Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous connecter à la plateforme de l'Université Ibn Zohar. Alors, vous avez certainement reçu vos logins et votre mot de passe, ainsi que l'adresse de la plateforme pédagogique qui est la suivante, ifradm1.wiz.ac.ma. Vous pouvez également vous connecter avec l'adresse tout simplement www.cvm.ac.ma. Alors, une fois que vous êtes sur la page de la plateforme, vous devez donc vous connecter pour accéder à l'espace sécurisé du LMS. Donc, vous entrez votre nom d'utilisateur. Je vais utiliser le nom de login d'un étudiant fictif. Et ensuite, son mot de passe. Voilà. Donc, je clique sur connexion. Et je suis donc déjà connecté. Alors, comment savoir si on est connecté? On peut déjà voir son nom d'utilisateur en haut à droite. Et lorsque vous aurez mis à jour votre profil, vous pouvez également insérer votre image, votre photo. Alors, donc, vous avez accès à la plateforme. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas encore... Si vous n'êtes pas encore inscrit dans un cours, vous ne pouvez pas accéder au cours, mais vous avez par contre les différentes catégories de cours. Ce qui nous intéresse, nous, c'est essentiellement donc la formation e-learning 2014. Mais avant d'accéder aux différents cours de la formation, nous voudrions vous montrer comment mettre à jour votre profil. Autrement dit, comment mettre à jour votre mot de passe, et les informations comme l'adresse email, etc. Donc, tout simplement, vous cliquez sur votre nom et vous allez avoir accès à la page de modification. Donc, vous avez tout ce que vous pouvez modifier. Bien sûr, le nom d'utilisateur ne peut pas être modifié. Donc, la ville, le pays, etc. Mais vous pouvez également ajouter d'autres informations comme votre adresse Facebook, ICQ, Skype, etc. Une fois que vous avez terminé, donc vous enregistrez le profil. Vous voyez que c'est ça. Alors ensuite, pour la navigation sur la plateforme, toujours revenir à la page d'accueil, la petite maison, comme dans tous les sites web, pour revenir donc à la page d'accueil. Alors, vous avez ensuite le calendrier qui est à droite. Et sur le calendrier, vous allez voir qu'il y a également un calendrier dans chaque cours et dans lequel vous allez voir ou être tenu informé de différentes activités du cours. Si vous avez un message personnel, vous allez voir apparaître le nom de la personne qui vous l'a envoyé avec une petite enveloppe. Alors, allons déjà dans un cours pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, le premier cours dans lequel vous êtes automatiquement inscrit est le cours pédagogie et e-learning. Donc, vous voyez, lorsque vous accédez au cours, vous avez tous les éléments du cours. Au milieu, vous avez les différentes parties du cours, comme vous pouvez le voir, le plan, les unités. Vous avez des vidéos également pour approfondir certains aspects du cours qui est classé par unité. Et dans le cours, vous avez de la lecture, des activités, des devoirs. Donc, chaque unité est conçue comme étant indépendante, mais en concomitance complémentaire pour la partie qui suit. Alors, vous avez également participants. Lorsque vous cliquez sur participants, vous allez voir apparaître tous les gens inscrits au cours, donc autrement dit vos camarades entre guillemets de classe. Vous avez également les forums, les devoirs et les chats. Lorsqu'il arrive un devoir, lorsque vous avez fait un devoir, vous pouvez consulter quand est-ce que vous avez déposé vos devoirs, mais également vous pouvez consulter vos notes, modifier votre profil. Voyez donc le calendrier, il y a des événements globaux d'une couleur spécifique, des événements du cours, des événements du groupe si vous faites partie d'un groupe, et ensuite des événements pour l'utilisateur, c'est-à-dire que c'est vous-même qui créez ces événements, c'est-à-dire par exemple, lorsque vous cliquez sur la date, vous avez accès à votre calendrier et vous pouvez ajouter, par exemple, un nouvel événement. Vous cliquez et vous ajoutez, vous donnez un titre, vous mettez la date, l'heure, etc. Et une fois que vous avez terminé, vous enregistrez et votre activité
est enregistré sur le calendrier. Mais bien sûr, comme nous l'avons souligné, le calendrier ne concerne que l'étudiant, c'est-à-dire celui qui est dans le cours. Mais, par contre, l'enseignant peut programmer des activités, d'ailleurs que vous pouvez voir dans les dernières nouvelles ou bien les événements à venir. Et à chaque fois, vous allez recevoir un email chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors, bien entendu, vous pouvez contacter à n'importe quel moment vos tuteurs ou bien vos camarades en cliquant, par exemple, sur une personne donnée, hein, par exemple sur le tuteur, et vous avez envoyé un message. Il va de soi que vous avez également la possibilité d'avoir un blog vous-même lorsque vous cliquez sur votre profil, hein, profil par exemple, voilà. Et vous avez un blog comme les blogs que vous retrouvez sur Internet. Vous pouvez ajouter des articles, des réflexions, etc. Donc ça, c'est vraiment globalement le premier pas pour accéder à la plateforme, mais dites-vous bien que vous aurez un cours dédié à la plateforme Moodle qui va vous expliquer toutes les démarches, toutes les fonctionnalités de la plateforme. Voilà, merci de votre attention.